Je vis des cycles émotionnels. C'est tout à fait normal et là, je suis pas en train de parler des cycles pour les femmes menstruelles. Je suis en train de parler que lorsqu'on quitte une relation toxique, lorsqu'on a vécu des violences, forcément, il y a d'abord plein de choses qui sont mises en place dans notre quotidien pour pouvoir dire: «Je m'échappe de ça, je vais loin» et cetera et cetera. Ça a une influence sur notre vie, sur notre sommeil, sur, la vision qu'on peut avoir de nous-mêmes et il y a tout ça à reconstruire. Et parfois, il y a un certain temps qui passe, on se dit: «Bon, bah, c'est bon, là, il y a 1 an, 2 ans qui est passé depuis cette relation. J'ai désormais, j'ai déménagé, j'ai peut-être un nouveau travail, dans tous les cas, j'ai des nouvelles relations parce que justement j'ai fait plein de choses pour moi». Avoir cette impression de dire: «Bah, c'est fini» et pouf, à ce moment-là, de nouveau, c'est souvent la nuit, de nouveau des souvenirs qui remontent, des émotions, qui sont amplifiées alors qu'ils sont pas en adéquation avec ce qui se passe réellement dans la situation là. C'est-à-dire que, là, vous vivez un petit quelque chose, normalement, vous pourriez dire: «Oh ça m'embête» et là d'un seul coup ça devient une colère monstre ou au contraire un petit quelque chose qui vous aurait peut-être juste contrarié, là d'un seul coup vous pleurez. Bref, toutes ces montagnes russes émotionnelles et ces souvenirs et ces pensées, heu, peuvent revenir et de nouveau, rejouer sur le sommeil alors que ça allait mieux, par exemple. Et il y a ce côté que certaines me disent: «Mais en fait, on n'en sort jamais». Si, on en sort, mais en fait, comme on évolue, je mets beaucoup en fait, comme, nous sommes continuellement en train d'essayer de faire des choses, il y a des périodes, il y a des situations qui nous ramènent à ce passé et quand il n'y a pas eu cette sécurisation profonde de soi, quand il n'y a pas eu ce traitement des traumas, quand il n'y a pas eu un vrai retour vers soi pour se redécouvrir et aussi amener les changements qui sont bons pour nous d'une manière ou d'une autre, et bien là, ça va avoir pour conséquence de, faire la vague, en fait. Et donc il y a des moments où ça va aller mieux, c'est super, on a l'impression de dire: «C'est bon, c'est guéri, j'ai fait ce qu'il faut» et puis à d'autres moments, ça va revenir et ça va continuer jusqu'à ce qu'il y ait cette prise en charge de dire: «Bon, là, j'y vais concrètement, je me fais accompagner si j'ai besoin pour traiter mes traumas, pour m'aider à des changements profonds, pour» alors comprendre ce qui s'est passé, là, vous avez déjà plein de vidéos sur ma chaîne qui sert à ça, en fait. C'est vraiment de passer par cette phase de compréhension, mais pour aller, plus loin avec soi, connaître ses valeurs, découvrir les croyances limitantes qui ont pu être insérées, en moi pendant cette relation. Parce que même si je le sais, mais que je l'ai intégré mentalement, tant que je le vis dans le corps, ça aura un effet sur, mon quotidien et c'est là tout l'intérêt de, se faire accompagner pour justement changer ce mode de fonctionnement et sortir de ce cycle qui sinon ne fera que se répéter au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce qu'il y ait cette compréhension, qu'il y ait cette mise en place de dire: «Bon, là, il faut que je fasse quelque chose parce que ça, c'est ma responsabilité. Je ne peux pas revenir sur le passé. Je ne peux pas enlever la violence que j'ai vécue et quoi qu'il se passe, peu importe ce que je fais, de toute façon, le souvenir de cette violence restera là, à moins d'avoir vraiment un accident qui fait que je deviens complètement amnésique et que je perds tout souvenir de toute ma vie. Mais sinon, sans ça, je devais devoir vivre avec. Mais il y a vivre avec, et donc il y a le mot vivre, et il y a survivre. Quand on n'a pas traité ses traumas, on est dans de la survie. On fait ce qu'on peut au quotidien, on essaie de s'occuper comme on peut, de faire comme on peut, ce qui est déjà super. Mais pour autant, c'est la survie, c'est-à-dire que de temps en temps, je remonte la tête, c'est bon, je peux respirer, mais à d'autres moments, je retourne dans mes profondeurs et de nouveau, je suis perdue, et de nouveau, je suis dans mes doutes, et de nouveau, je suis au plus mal. Parce que justement, il n'y a pas encore trop été dans le fait de couper ce lien, de retravailler sur ses traumas pour remettre le passé là où il est, pour réajuster ses émotions, ses pensées, sa compréhension de soi justement aussi, et se reconnecter à ses propres ressources en fait qui ont souvent été mis en stand-by, voire même perdues pendant une relation avec un pervers narcissique, comme il essaie il ou elle, hein, c'est la même chose, hein, je vous l'ai déjà dit au tout début de cette chaîne, hein, je dis souvent «il», mais c'est la même chose pour elle. Va avoir ce mode de fonctionnement de vous faire, vous, aller dans son monde, ce qui fait qu'en fait, quand on sort de ce genre de relation, on est complètement perdu. On ne sait plus qui on est. On ne peut plus être la personne qu'on était avant parce qu'on a évolué et que notre vécu, de toute façon, nous a marqués. Et finalement, la personne qu'on était avant, même si elle semblait heureuse, elle a quand même passé toutes ces étapes pour vivre ça. Donc c'est qu'il y avait aussi finalement quand même des failles, des blessures qui étaient là, inexploitées ou etc.
Et que le but, en fait, d'un accompagnement, quel qu'il soit, c'est d'aller aussi dans un deuxième temps, quand justement il y aura cette sécurisation, quand il y aura eu les traumas qui auront été travaillés, d'aller là-bas aussi pour comprendre ses failles. Et ainsi, la personne peut revenir en disant, mais attends, maintenant je suis en conscience de mes ressources, du moins celles que j'ai là. J'ai conscience que je suis capable de traverser beaucoup de choses, que j'ai cette force-là, que j'ai cette résilience. Et à partir de là, il y a aussi un côté de ce fait-là de dire, ben, je peux vivre, justement, et pas dans la peur, pas faire des choix par peur d'eux, mais juste pour le plaisir d'eux, parce que je sais que je serai face aux conséquences, que j'ai cette force-là. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous-même vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, bah, dites-le moi en commentaire et c'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous voyez qu'il y a du contenu qui peut aider certains de vos proches, de vos amis ou de votre entourage, n'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux. Ou si vous voulez qu'il y ait une nouvelle compréhension de ce que c'est l'emprise psychologique, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension ou de gens qui estiment que c'est moins violent ça que la violence physique, par exemple, alors que c'est tout aussi violent, sauf qu'en fait, on ne voit pas, il n'y a pas de marque de coup. Mais si vous voulez tout ça, n'hésitez pas à partager certaines de mes vidéos qui expliquent ça pour sensibiliser au maximum les personnes et qu'ainsi il y ait une vraie aide aux victimes de violences psychologiques, parce qu'elles se sentiront peut-être mieux comprises aussi par leur entourage qui aura pu faire des recherches, comprendre ce qui s'est passé même si elles ne l'ont pas forcément vécu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.